Bonjour et bienvenue sur le plateau du face-à-face d'ACI TV, notre émission essentiellement politique, mais pas seulement. D'ailleurs, on va le voir aujourd'hui. Je reçois Amélie Nicaise, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Starting Block. Exactement. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors Starting Block, c'est une association d'éducation active par les jeunes vers les jeunes. On intervient en milieu scolaire et aussi sur les campus et auprès des jeunes en général pour les sensibiliser aux questions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Donc beaucoup de thématiques, la solidarité internationale notamment, mais aussi le handicap et puis ce qu'on peut faire au quotidien ici pour contribuer à un monde solidaire et citoyen. C'est très vaste. Exactement, c'est voulu. Donnez-moi quelques exemples. Eh bien, en fait, un peu plus précis. Bien sûr, alors on a un programme d'action, en fait, c'est toujours basé sur l'éducation active. Donc c'est par le jeu, par la mise en situation qu'on va aborder avec, par exemple, des collégiens, des thématiques comme justement les rapports entre les différentes zones du monde. D'accord. L'éducation active, ça veut dire je t'impose pas un savoir, tu le découvres toi-même. Exactement. Et puis c'est en jouant ensemble qu'on part des connaissances de chacun et qu'on essaye de les faire évoluer, de se poser des questions. C'est vraiment justement pour une posture citoyenne où chacun est en état de comprendre le monde qui l'entoure, puis de se poser des questions et d'avoir un regard critique sur ce qui l'entoure. Vous ne croyez pas que le regard critique, il existe sans éducation préalable ? Ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un grand débat philosophique, mais je pense que non, ça s'apprend de regarder le monde qui nous entoure et d'essayer de diversifier les points de vue. Je pense que ça, c'est important. Et ça, par le jeu, par exemple, quand on vous met en posture, on vous dit, prends la place, par exemple, d'un conseiller municipal, eh bien, on est obligé un peu de se décentrer de soi-même. Ça, c'est pas un jeu, ça, c'est une punition. En tout cas, ça permet de se décentrer un peu de ses intérêts, puis de son entourage direct, de ce qu'on a pu déjà voir, pour se poser d'autres questions et puis apprendre ensemble et apprendre à débattre, à discuter, à échanger, se rendre compte qu'en fait le monde est assez complexe, donc nous on n'a pas à Starting Block de solution toute faite à donner. Par contre, on aimerait que chacun puisse un peu mettre sa pierre à l'édifice. Ça c'est vraiment qu'un jeu. Être conseiller municipal, où on est conseiller municipal, où on l'est pas, on peut pas jouer au conseiller municipal, parce que lorsque vous voulez intervenir sur une problématique quelconque, vous allez dire, moi, si j'étais conseiller municipal, voilà ce que je ferais. Mais quand vous êtes vraiment conseiller municipal, il y a un service juridique qui arrive et qui dit, pas possible. Il y a un service technique qui dit, pas possible. C'est-à-dire que vous êtes dans des contraintes qu'on n'a pas dans le jeu. Évidemment, donc après le jeu, il y a une partie de débriefing où on va expliquer aux enfants qu'évidemment, c'est pas toujours aussi simple que dans un jeu. Mais le propos du jeu, c'est simplement de mettre des gens en position de se poser des questions sur le monde qui les entoure, sur des choses qui se passent tout près de chez eux, et parfois aussi des choses qui se passent un peu plus loin. Donc là, par exemple, le jeu Citoyen en Marche, ce sont des collégiens de 6e et de 5e. Ils vont rencontrer différentes associations, et chacune de ces associations va les sensibiliser à un thème, comme par exemple les sans-abri, comme par exemple l'environnement, et c'est l'occasion pour les collégiens aussi justement de poser des questions à des acteurs engagés, de réfléchir, de répondre à des petits questionnaires, d'essayer de positionner des objets, et donc ça leur permet surtout, au-delà des contraintes en effet de la posture de conseiller municipal, de vraiment se dire que, de s'interroger sur le monde qui les entoure, et de se dire aussi que même eux, en tant que collégiens, ils peuvent faire des choses au quotidien pour améliorer le monde en général et surtout à leur échelle, quoi. Bien, on va voir un exemple d'une de vos interventions. Alors là, on n'est pas sur les SDF, on est sur la nourriture, qui est un vrai problème. Nos téléspectateurs le savent, ça fait partie de mes obsessions. Alors en fait, c'est une animation qui s'appelle Le Repas Insolent, qui s'adresse non pas à des collégiens, mais plutôt à des étudiants, à des jeunes adultes. Enfin, ça peut fonctionner à n'importe quel âge d'ailleurs. Et en fait, au-delà de la nourriture, ça montre aussi un peu les rapports entre les différentes zones du monde, incarnés par la nourriture. Donc c'est un repas dans lequel on va avoir des échanges entre différentes zones du monde, et on va pouvoir se rendre compte que ces échanges sont parfois un peu déséquilibrés et qu'il y a différents facteurs qui peuvent rentrer en jeu pour provoquer des inégalités, ce qui est en fait un peu le cas aussi sur la planète.